Voilà, donc ce soir, c'est le sujet des conciles œcuméniques. C'est un sujet qui peut paraître un peu complexe ou un peu poussiéreux. Voilà, ça peut sembler ne pas avoir de rapport avec notre vie quotidienne ou avec l'époque dans laquelle on vit. Et en réalité, si on se rend compte que euh, l'étude des conciles œcuméniques, la connaissance des conciles œcuméniques, en fait, est absolument essentielle à notre foi chrétienne. Mais pour commencer, il faut bien introduire ce qu'on appelle un concile œcuménique. Ce- C'est donc une réunion de l'Église dans son ensemble, euh, une réunion la plus large possible de toute l'Église, dans le but de résoudre une crise. Il faut bien comprendre que, euh, en réalité, l'Église chrétienne, la véritable Église chrétienne orthodoxe, n'a jamais dogmatisé pour le plaisir de dogmatiser. C'est-à-dire que, en réalité, tout est déjà dans l'Évangile. On a dans l'Évangile l'affirmation de la Trinité, on a évidemment le rôle de Jésus, seul Seigneur, on a la création de l'Église, on a l'institution du ministère des apôtres, les sacrements. En réalité, si on regarde bien, tout est déjà dans l'Évangile et dans la prédication des apôtres. Seulement, ce qui s'est passé, c'est que avec le temps, à mesure qu'on s'éloignait de l'époque des apôtres, il a fallu réunir des conciles afin de régler des crises, parce qu'avec des erreurs, des hérésies qui survenaient, on a eu besoin de réaffirmer la foi universelle, la foi de l'Église, celle qui était transmise par les apôtres. Encore une fois, il faut bien garder ça en tête, hein. On sait que ce qui est vrai, absolument vrai et infailliblement vrai, c'est ce qui a été enseigné par le Christ à ses apôtres et transmis ensuite des apôtres à leurs successeurs, les évêques et le reste du clergé. Donc, euh, voilà, donc une fausse conception serait de croire que un concile, c'est simplement une espèce d'assemblée où on va décider en votant de ce qu'est la vérité. C'est absolument pas ça, hein. Comment dire, on n'apporte jamais rien de nouveau dans un concile. Au contraire, on se demande qu'est-ce qui a été cru par tous, partout et toujours, selon la formule de Saint Vincent de Lérins, hein, qui désigne ainsi la vraie foi, la foi orthodoxe, c'est ce qui a été cru partout, par tous et toujours. Et c'est vrai que enfin, souvent, quand on écoute les soi-disant spécialistes du christianisme universitaire, on a un peu l'impression que, voilà, que les conciles, c'est des sortes d'assemblées démocratiques dans lesquelles on va voter pour tel ou tel dogme. Voilà, alors aujourd'hui, vous voulez que le Christ soit Dieu ou pas? Bah, on va réfléchir. Non, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. C'est simplement l'affirmation ou la réaffirmation contre des erreurs qui étaient professées de la foi qui était celle de toutes les églises à l'origine. Toutes les églises fondées par des apôtres qui ensuite ont établi leurs successeurs. Donc ça, c'était une sorte d'introduction. La deuxième chose, c'est ce que je disais avant qu'on commence l'enregistrement, c'est que du fait que euh, le Seigneur a promis l'assistance de l'Esprit Saint, on va bientôt, dimanche prochain, fêter la Pentecôte, hein, et c'est ça le sens profond, c'est que le Christ a annoncé à ses apôtres, je vous enverrai un autre consolateur, il parle de l'Esprit Saint, qui vous conduira vers la vérité tout entière. Donc il faut bien comprendre que la révélation, à partir de la Pentecôte, elle est complète. On peut après rendre des choses plus ou moins explicites, préciser tel ou tel point de doctrine, mais en fait, les apôtres ont tous reçu la plénitude de la vérité. En tout cas, le Seigneur leur a donné la connaissance par l'Esprit Saint de tout ce qu'il y a à savoir. C'est-à-dire que les apôtres savaient tout ce qu'il faut savoir pour être sauvés. Ils savaient la vérité sur Dieu, sur la création du monde, sur les bons anges, les mauvais anges, sur le destin de notre âme après notre mort, sur la résurrection de la chair, sur les sacrements, etc. etc. Leur doctrine n'est absolument pas différente de notre doctrine. Et c'est là, et ça, c'est encore une fois, si on regarde l'histoire de l'Église, c'est tout à fait démontrable, hein, que ce qu'on appelle l'Église orthodoxe, qui malheureusement euh, est devenue, pour des circonstances historiques fâcheuses, quelque chose de slave et d'oriental. En fait, c'est l'Église des apôtres, l'Église des premiers temps,
telle qu'elle existait partout dans le monde. Donc, je disais, ces conciles, ils sont inspirés par l'Esprit Saint. Autrement dit, on sait que l'enseignement qui est dans les conciles œcuméniques, c'est un enseignement qui est infaillible au même titre que sont infaillibles les Saintes Écritures. Et comme je le disais donc tout à l'heure, si on lit les pères de l'Église, évidemment c'est passionnant, il y a des textes qui sont absolument magnifiques, admirables, etc. Mais un père de l'Église tout seul est susceptible d'erreurs, pas d'erreurs énormes, hein, mais de petites erreurs au moins d'expression ici ou là, alors qu'on sait bien que les conciles, eux, sont infaillibles. On a la garantie qui nous a été donnée par le Christ. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, ou encore, voilà, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux, ou encore, tu es Pierre, et sur cette pierre, je fonderai mon Église, qu'évidemment, en tant qu'orthodoxe, on n'interprète pas dans le sens de l'infaillibilité du pontife romain, hein, mais simplement dans le sens de, lorsque le Christ lui dit ça, Pierre vient de confesser ce qui peut être considéré comme le résumé de toute la foi chrétienne, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est à ça que le Christ lui répond, voilà, ce n'est pas la chair et le sang qui viennent de parler, c'est l'Esprit Saint par ta bouche, et je te dis que tu es Pierre. Et donc ça veut dire que c'est sur la foi, la confession de la divinité du Christ qu'est fondée l'Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas comme elle, ne prévaudront pas sur elle, pardon, ce que les pères de l'Église interprètent comme signifiant qu'en fait, la véritable Église subsistera toujours dans le monde. Elle peut être réduite, elle peut être composée d'un nombre très, très restreint de personnes. Pour autant, il y aura toujours visiblement une Église sur la terre. Nous sommes protégés par le Christ, par la promesse du Christ. On sait qu'il y aura toujours une Église authentique, une Église véritable, une Église orthodoxe et catholique, parce que enseignant la doctrine universelle des pères. Donc, ce que je voudrais faire ce soir, c'est pas faire une histoire détaillée de tous les conciles œcuméniques, mais plutôt montrer que chacun de ces conciles, à la fois, il nous donne, nous définit quelque chose qui est extrêmement important pour nous à croire dans notre foi, et que deuxièmement, en fait, il résout la plupart des problèmes qui peuvent se poser encore aujourd'hui, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de prémonitoire dans les conciles œcuméniques, ou plutôt, en fait, tout a déjà été traité, plus ou moins. C'est-à-dire qu'en fait, Satan n'est pas très original, et dans le fond, les hérésies ne font jamais que faire du copier-coller les unes sur les autres. C'est-à-dire qu'en fait, on est, depuis le début de l'histoire du monde, et depuis le début de l'histoire de l'Église, dans un combat entre l'orthodoxie et l'hérésie. Pourquoi ? Parce qu'on a derrière l'orthodoxie, derrière l'Église, on a le Christ, on a Dieu lui-même qui est là pour nous sauver, pour nous enseigner ce qu'on doit savoir, la foi droite qui nous permet de faire notre salut. Et à côté, il y a le diable qui veut nous perdre. Et ces deux, comment dire, on avait parlé des 3 promesses du diable dans le jardin d'Éden. Hein. Vous ne mourrez pas, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux, enfin des 4 promesses, pardon, et vous connaîtrez, vous déterminerez vous-même le bien et le mal. Mais sinon, on peut dire qu'il a 2 techniques majeures, soit de nous faire tomber d'un point de vue moral, nous faire commettre des péchés, soit de nous faire tomber dans des erreurs doctrinales, de nous faire croire à des fadaises, à des choses qui sont fausses. Et dans les 2 cas, évidemment, ça nous éloigne de Dieu. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une parenthèse qui, je pense, est importante. C'est vrai que l'une des erreurs que commet la modernité, c'est de croire que ce que croient les gens n'a aucune incidence sur leur vie morale. Autrement dit, finalement, ce qui va faire qu'on pourra être sauvé ou pas par Dieu, c'est pas ce à quoi on a cru, c'est pas la doctrine à laquelle on a adhéré, c'est pas la doctrine qu'on a professée, mais c'est simplement le bien qu'on a fait à autrui, ou les vertus morales qu'on a pu avoir. Il est vrai que le Christ nous dit que
que voilà, ceux qui, comment dire, que lorsqu'on nourrit le pauvre, qu'on visite le prisonnier, etc., c'est à lui qu'on va faire du bien. Évidemment, c'est un des enseignements fondamentaux, mais à contrario, le Christ nous dit aussi, par ailleurs, que il faut avoir la vraie doctrine. Il faut s'en tenir vraiment à la vraie foi. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit, donnez-leur les commandements que je vous ai prescrits, enseignez-leur la vérité sur Dieu. Encore une fois, là, il envoie l'Esprit Saint à la Pentecôte pour euh, que les disciples soient conduits à la vérité entière. Donc, commençons par le début. Donc, comme je le disais tout à l'heure, chaque concile est réuni à cause d'une grande hérésie. Une des premières hérésies, ce n'est pas la première. Il y aurait toute une histoire des premières hérésies à faire avant la convocation des conciles œcuméniques, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Le premier concile œcuménique, il est réuni donc en 325 par l'empereur Constantin, à cause donc d'une hérésie qu'on appelle l'arianisme, du nom du prêtre Arius, qui était un prêtre alexandrin, qui avait beaucoup de succès, qui était quelqu'un d'extrêmement brillant, et qui donc n'arrivait pas à concevoir euh, que, que Dieu puisse être en fait à la fois un et trine. C'est ça la source de l'hérésie arienne, c'est la difficulté à assimiler comment dire, le dogme de la Trinité, le fait que Dieu est une seule nature et trois personnes. Et donc n'arrivant pas à comprendre comment, trouvant illogique finalement qu'il puisse y avoir trois hypostases, comme on dit en grec, c'est-à-dire trois personnes, et pourtant une seule divinité, Arius a élaboré une théorie expliquant que finalement le Christ était une créature seulement, une sorte de... mais pas directement une créature humaine, hein, il disait plutôt un ange ou un archange, quelque chose comme ça, mais qui finalement s'est incarné et enseigné, était envoyé par Dieu, mais n'était pas de nature divine. Et, et ce qui est extrêmement intéressant à comprendre, c'est que si certains pères considèrent que si on voulait résumer toute la doctrine chrétienne en une phrase, on trouve ça notamment chez saint Athanas, qui est le grand défenseur de la divinité du Christ au concile de Nicée, c'est Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Dieu est descendu à nous, il s'est fait ce que nous étions avec notre mortalité, avec notre nature déchue, avec notre... voilà ce que saint Paul appelle la nature d'esclave, hein, hormis le péché, bien sûr, mais il a condescendu à devenir vraiment l'un d'entre nous pour nous faire participer ensuite de sa divinité, parce que, voilà, comme on l'avait dit la dernière fois quand on parlait du péché originel, c'est toute l'humanité qui s'est éloignée de Dieu dans nos ancêtres, et il n'y avait que Dieu euh, qui pouvait faire ce chemin de retour, qui pouvait récupérer l'humanité pour l'amener avec lui. Il y a des prières dans l'Église qui sont magnifiques, hein, notamment l'Ascension que nous avons fêtée il y a quelques jours. Il y a beaucoup d'hymnes qui nous disent, notamment d'anciens hymnes latins, hein, qui nous disent que justement, dans l'Ascension, c'est notre nature humaine qui s'est élevée sur le trône de la divinité. Donc maintenant, si nous voulons suivre le Christ sur son trône, si nous voulons régner avec lui, ça nous est rendu possible, justement, par l'incarnation du Sauveur, par sa passion, par sa résurrection, par son ascension à la droite du Père, alors que avant cela, avant son incarnation, nous étions trop éloignés de Dieu pour pouvoir justement connaître ce destin qui est le nôtre depuis le début, hein, de la déification, de la divinisation. Et c'est bien ce qu'ont expliqué les pères, hein, c'est-à-dire que non seulement il est évident dans les évangiles que le Christ est divin, il n'est pas seulement un homme meilleur qu'un autre, il n'est pas seulement un prophète, mais il est véritablement de nature divine. Non seulement c'est clair dans les Écritures, et notamment dans le prologue de Saint Jean, à l'origine était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement, tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Mais en plus, et c'est ce que démontre saint Athanas, si le Christ n'était pas Dieu, nous ne pourrions pas être sauvés. Il fallait que ce soit Dieu lui-même
qui s'incarna, qui devint ce que nous sommes pour nous permettre, nous ouvrir la porte de nouveau du paradis, la porte qui avait été fermée depuis la chute. Bien sûr, vous devez le savoir sans doute, mais je répète quand même ces choses-là, c'est au symbole de Nicée qu'a été écrite la première partie du credo qu'on récite non seulement chaque dimanche, mais dans beaucoup de livres de prière. Hein. Il fait partie des prières quotidiennes du chrétien, ce qu'on appelle le symbole de Nicée-Constantinople, ou le credo, selon son appellation latine. Hein. La première partie a été créée, c'est-à-dire a été écrite par les pères, toutes celles qui ne concernent pas le Saint-Esprit. C'est la partie qui concerne le Saint-Esprit qui sera ajoutée au deuxième concile œcuménique. C'est pour ça que ce symbole, donc ce credo que l'on récite, qui est vraiment le résumé de toute la foi chrétienne, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père, avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait, qui pour nous hommes et pour notre salut est descendu des cieux, s'est incarné du Saint-Esprit et de la Vierge Marie, et s'est fait homme, il a été crucifié pour nous, sous Ponce Pilate, a souffert et a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, il est monté au ciel, et siège à la droite du Père, et il reviendra en gloire juger les vivants et les morts, et son règne n'aura point de fin. Et voilà. Donc la partie ensuite qui concerne l'Esprit Saint sera rajoutée après. Et donc je disais, c'est pour ça que ce credo s'appelle le credo de Nicée-Constantinople, le symbole de Nicée-Constantinople. En tout cas, ce qui est intéressant à remarquer, c'est que finalement, c'est ce que je disais dans l'homélie de dimanche, pour ceux qui étaient là ou qui ont pu l'entendre, l'hérésie arienne a pris un nouveau visage, hein, puisque l'islam est une forme d'arianisme. C'est-à-dire que, comme les Ariens, les musulmans pensent que le Christ était certes un prophète, certes envoyé par Dieu, mais il n'était pas Dieu lui-même. Ils pensent même que c'est un blasphème absolument terrible d'imaginer un engendrement divin. D'ailleurs, les musulmans n'ont tellement pas compris ce que c'était que la Trinité que dans le Coran, ils nous disent, oui, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Dieu qui se marie avec une femme? Et donc, ils pensent que la Trinité, en fait, c'est le Père, la Mère de Dieu et le Fils. Ils n'ont pas entendu parler de l'Esprit Saint. Donc voilà, donc ça fait partie des grosses bêtises qu'on trouve dans le Coran, qui montrent même d'un point de vue uniquement factuel, hein, que tout ça n'est pas très inspiré, pour le moins. Donc ensuite, le deuxième concile, c'est dans la continuité. Hein, il a été réuni par Théodose le Grand en 381 à Constantinople, donc une cinquantaine d'années après. Et là, et sera rédigée la deuxième partie du credo, parce que parmi les disciples d'Arius, il y a eu plusieurs courants, mais il y avait notamment ceux qu'on appelait les pneumatomaques, c'est-à-dire ceux qui niaient la divinité du Saint-Esprit. C'est-à-dire que dans la première partie de l'arianisme, on niait la divinité du Christ, et puis finalement, on a réussi plus ou moins difficilement à faire admettre la divinité du Christ à certains récalcitrants, à certains hérétiques, mais qui achoppaient toujours sur la question de la divinité du Saint-Esprit. C'est pour ça que on considère que c'est vraiment lors du deuxième concile œcuménique qui est non pas, encore une fois, inventé, hein, ni affirmé pour la première fois, mais précisé de manière plus technique, on va dire, la doctrine de la Trinité, puisque les pères vont emprunter à la philosophie grecque les termes dousia et d'hypostasis, qui veulent dire donc l'essence et les personnes en grec. Ils vont emprunter ces termes à la philosophie grecque, hein, en disant que donc en Dieu il y a une seule nature divine, donc il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul être divin, mais à l'intérieur de cette nature divine, on peut distinguer donc trois personnes ou trois hypostases, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On peut remarquer d'ailleurs que
rien que dans ces deux premiers conciles œcuméniques, on a, et enfin, comment dire, je dis ça surtout parce que la plupart d'entre nous, nous sommes d'origine catholique romaine, donc c'est quand même intéressant à remarquer. En fait, on a rien que dans ces deux premiers conciles œcuméniques, tout un tas de choses qui montrent en fait que l'Église romaine par la suite a complètement dévié. D'abord, il faut se souvenir que à Nicée, parmi les canons disciplinaires cette fois, dans le concile de Nicée 325, certains évêques avaient proposé qu'on oblige tous les ecclésiastiques à être célibataires. Et ceux qui étaient mariés, qu'on les oblige à se séparer de leurs femmes pour vivre comme des moines. Et et un grand saint qui s'appelle Saint Paphnus, qui était un rescapé d'une des grandes persécutions qu'il y avait eu auparavant, parce qu'il y a eu pendant 3 siècles des persécutions absolument sanglantes contre les premiers chrétiens, hein, qui ont été dévorés par les lions, etc. Et lui avait eu un œil arraché en fait, pendant la persécution. Et on raconte que Constantin admirait beaucoup Saint Paphnus, et que comme il avait cette marque, ce stigmate de la persécution qu'il avait subie sur le visage, l'empereur embrassait toujours son œil lorsqu'il le voyait. Il demandait sa bénédiction, il s'inclinait devant lui, et il embrassait son œil crevé ou manquant, parce que je crois qu'il avait carrément été arraché, pas seulement crevé, hein, pendant la persécution. Et donc Saint Paphnus avait, avait vraiment s'était opposé, avait été extrêmement hostile à cette imposition du célibat ecclésiastique en disant que le mariage était chaste et que le mariage était honorable et que ce serait diminuer la sainteté du mariage que d'imposer le célibat à tous les ecclésiastiques. Intéressant du point de vue de la pratique de l'Église orthodoxe. De la même manière, on constate que finalement, il y a des légats du pape qui sont là, donc des envoyés du pape, mais c'est absolument pas le pape qui préside le concile, ni le premier ni le deuxième, c'est la même chose pour les suivants, hein. Et que voilà, que c'est l'empereur qui le convoque, et le personnage le plus important, le plus respecté, est celui dont la parole est vraiment considérée comme quasiment la voix de l'Église. C'est absolument pas le représentant du pape ou l'évêque de Rome, hein. Fois, c'est Saint Athanase, le grand évêque d'Alexandrie. Il était pape, certes, hein, mais pape d'Alexandrie, puisque pape, c'est le surnom qu'on donnait à l'évêque et à Rome et à Alexandrie d'ailleurs. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant de voir que voilà, quand on met vraiment le nez dans l'histoire des conciles, on se rend compte à quel point finalement malheureusement les latins plus tard ont réécrit toute l'histoire en disant que ça avait toujours été les papes qui dogmatisaient, etc. etc. Bah, non, il semble que c'est pas du tout passé comme ça dans l'Antiquité et dans les premiers conciles œcuméniques. Alors, donc voilà pour le deuxième concile œcuménique. J'ai oublié de dire que la grande voix, celui qui était considéré comme l'orateur et le père le plus prestigieux parmi les pères du deuxième concile œcuménique, donc cette fois en 381, c'est Saint Basile le Grand, avec son ami Saint Grégoire de Nice et son petit frère qui est Saint Grégoire son ami Grégoire de Naziance, pardon, et son petit frère qui est Grégoire de Nice, ces pères qu'on a appelés les 3 pères cappadociens parce qu'ils étaient tous originaires de la Cappadoce, donc cette région hellénistique, hein, de culture grecque qui malheureusement aujourd'hui fait partie de tous ces territoires qui nous ont été volés par les Turcs. Et c'était absolument terrible ce qui se passe en Cappadoce, hein. Il y a des églises extrêmement antiques qui sont absolument non seulement abandonnées, mais dont les fresques qui sont extrêmement anciennes et qui sont des merveilles ont été absolument saccagées par les musulmans, notamment les yeux, hein. Ils lancent des cailloux sur les yeux des fresques. Enfin, c'est quelque chose d'absolument épouvantable, hein, ce qui se passe culturellement en Cappadoce, donc ancienne région chrétienne
et berceau donc de Saint Basile et des deux Grégoire, hein, Saint Grégoire de Nazianze, Saint Grégoire de Nice. Ensuite, le troisième œcuménique, cette fois, c'était une autre hérésie très très importante, qu'on appelle le nestorianisme. Cette fois, ça vient de son promoteur, hein, qui s'appelait Nestorius, l'hérésiarque, hein, celui qui faisait erreur, on va dire, qui donc lui, en réalité, c'est toujours la difficulté à comprendre l'incarnation du Verbe, à comprendre que Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. En fait, Nestorius considérait qu'il y avait en fait dans le Christ deux personnes différentes. Il y avait l'homme Jésus de Nazareth et il y avait eu le Logos, le Verbe de Dieu, qui était venu habiter en lui. Mais c'était en fait deux êtres différents. C'est comme les prophètes, en réalité, hein, ont vu l'Esprit Saint venir prophétiser en eux. Dieu parle par leur bouche, mais il reste Jérémie, Isaïe ou Baruch. Ils ne sont pas l'Esprit Saint, hein, ils ne sont pas la personne de l'Esprit Saint. Alors que dans le cas du Christ, c'est très différent, parce que, et c'est ça qui va être développé ensuite, hein, dans les conciles suivants, qui, eux, donc, vont avoir pour objet la nature du Christ, non plus la nature de la Trinité, mais la nature du Christ précisément. Et donc, comme il considérait qu'il y avait deux personnes dans le Christ, Nestorius, eh bien, il a considéré qu'on ne pouvait pas dire que Marie était mère de Dieu. Il disait non, elle est Christotokos, elle est mère du Christ, elle a engendré Jésus, mais on ne peut pas dire qu'elle est mère de Dieu, parce que en fait, Jésus n'est pas Dieu véritablement. En tout cas, il n'est qu'un homme dans lequel la divinité est venue. Et en fait, il avait une théorie, Nestorius, qu'on retrouve d'ailleurs dans des courants actuels, hein, gnostiques ou autres. Dans la gnose, on mélange toutes les hérésies de toute façon. Il y avait cette théorie selon laquelle en fait, le Verbe était vraiment descendu sur l'homme Jésus de Nazareth au moment de la théophanie. C'est pour ça que les cieux sont ouverts, qu'on a vu l'Esprit descendre sous forme de colombe, etc., etc. C'est comme ça qu'ils interprétaient le passage de l'Évangile. Évidemment, c'est pas du tout ça. En fait, cette voix s'est fait entendre, ce qu'on dit toujours tous les pères, pour la foule. Évidemment, d'abord, le Christ était pur de tout péché. Il était Dieu lui-même. Il n'avait pas besoin d'être baptisé par Jean le Baptiste. D'ailleurs, il lui dit, hein, je ne suis même pas digne de délacer la mire de tes souliers. Et tu veux que je te baptise, enfin, c'est pas possible. Et donc le Christ lui dit si, il faut que ce soit comme ça. Mais c'était pour la foule en fait que la voix s'est fait entendre et que l'esprit s'est manifesté sous forme d'une colombe. Et que c'est pas du tout parce qu'il manquait quoi que ce soit au Christ ou qu'il avait besoin d'être régénéré par un baptême ou autre. Donc voilà, donc Nestorius a été vaincu, et la grande figure de ce troisième concile œcuménique, donc réuni dans la ville d'Éphèse en 431. D'ailleurs, la ville d'Éphèse, c'est celle dans laquelle la Mère de Dieu a vécu avec Saint Jean Baptiste, avec Saint Jean, pardon, l'évangéliste, puisque sur la croix, hein, le Christ, il dit à sa mère, femme, voici ton fils, désignant Jean, et à Jean, il dit, voici ta mère. Et on nous dit, c'est dans l'évangile de Saint Jean, à partir de ce jour-là, il l'a pris chez lui. Parce qu'évidemment, à l'époque, une femme ne peut pas vivre seule, c'est mal vu. Et donc, la tradition nous dit qu'ils vont mener ensemble une vie monastique, en réalité, à Éphèse. Et ils sont finalement les fondateurs de la vie monastique, puisqu'ils vont vivre côte à côte, mais chacun évidemment, menant une vie de célibat consacrée de son côté. Donc Saint Jean et la Mère de Dieu. Donc voilà, pour les fidèles qui ont eu accès à ce monastère, on se dit mais c'est absolument incroyable, quoi. Un monastère dans lequel on a la Mère de Dieu et Saint Jean l'Évangéliste, quoi. Je pense que les offices devaient être assez incroyables. Il devait y avoir une intensité de prière absolument inouïe. Donc je disais que la grande figure de ce concile d'Éphèse, c'est Saint Cyril d'Alexandrie.
Saint Cyril d'Alexandrie, qui est, encore une fois, un des grands pères de l'Église, qui a vraiment défendu, coûte que coûte, justement ce titre de mère de Dieu donné à la Vierge, mais parce que ce qu'il défendait, c'était aussi que le Christ était véritablement Dieu, il était véritablement divin, et que donc, à partir de ce moment-là, évidemment, l'expression mère de Dieu ne veut pas dire que la Trinité dans l'éternité, avant la création du monde, est une mère, évidemment. C'est pas du tout comme ça qu'il faut l'interpréter. Mais ce que ça signifie, c'est que donc, comme c'est bien Dieu lui-même qui est venu, qui s'est incarné, et pas, voilà, c'était pas un homme dans lequel résidait la divinité, mais comme deux choses distinctes et absolument séparées l'une de l'autre, eh bien, Marie peut être appelée en toute logique, en toute rigueur, non seulement mère du Christ, mais bien mère de Dieu, non seulement Christotokos, mais Théotokos. Voilà pour le troisième concile œcuménique. Et on va voir que, et ça arrive très souvent dans l'histoire de l'Église, je l'ai souvent dit déjà dans d'autres catéchèses, souvent le diable va employer des techniques pour nous faire chuter, soit d'un côté, soit de l'autre. Et souvent, les erreurs, elles sont, comment dire, elles se répondent. Il y a une exagération d'un côté ou de l'autre. Et je vous dis ça parce que, précisément, en réponse à cette hérésie de Nestorius, qui s'appelle le nestorianisme, il y a encore des chrétientés nestoriennes. Ils sont peu nombreux, mais ils ont encore un clergé, ils ont encore des évêques, ils ont encore, voilà, ils existent dans le Moyen-Orient et en Inde, je crois, si ma mémoire est bonne. À cette hérésie nestorienne, donc qui considère que finalement le Christ c'est deux personnes différentes, un Jésus et un logos, un verbe de Dieu, et qui ne sont pas la même personne, va répondre une exagération inverse qui s'appelle en fait qu'on va appeler le monophysisme, qui vient des deux termes grecs qui veulent dire monos, un, et physis qui veut dire la nature. Hein. Donc c'est les gens qui pensent que finalement le Christ était seulement Dieu, ou plutôt que, pour être plus précis, c'est pas qu'ils pensaient qu'il était seulement Dieu, mais plutôt que sa nature humaine, en fait, était comme fondue, comme une goutte d'eau dans l'océan de sa nature divine, et donc voilà, qu'il était principalement un Dieu sous apparence humaine, mais qui avait plus finalement grand-chose d'humain en lui. Et c'est pour ça que donc à Chalcédoine en 451 se réunit le quatrième concile œcuménique, et ce quatrième concile œcuménique va donc condamner deux hérétiques qui sont les deux fondateurs donc, de cette hérésie du monophysisme, qui s'appelle Dioscore, le patriarche d'Alexandrie, et un de ses disciples qui s'appelle Eutychès. Et là, et c'est la première fois qu'on le voit arriver, d'ailleurs, on parlait tout à l'heure des distorsions un peu infaillibilistes latines de l'histoire, c'est la première fois donc en 451 à Chalcédoine, en Orient, que la grande voix, le grand-père de l'Église qui va s'exprimer, celui qui va vraiment être considéré comme étant le porte-parole de la vérité enseignée par le Christ à ses apôtres et transmise à tous les évêques chrétiens, c'est Léon le Grand, pape de Rome, qui va écrire un texte célèbre qui s'appelle le Tome de Léon, dans lequel il définit cette chose qui est reprise par le Concile, et que je vais vous lire parce que c'est très important. Nous confessons un seul et même Christ, Seigneur, Fils unique, que nous reconnaissons être en deux natures, sans qu'il n'y ait ni confusion, ni transformation, ni division, ni séparation entre elles, qui s'unissent en une seule personne. Donc c'est bien cette définition qu'il faut garder, qui est toujours celle de l'Église orthodoxe, hein, qui est de dire que le Christ incarné, c'est le Verbe de Dieu incarné, mais il a donc une seule personne, et pourtant il a deux natures différentes. Et ça, c'est intéressant d'ailleurs, parce que si on ne comprend pas que le Christ est à la fois
complètement homme et complètement Dieu. Il y a tout un tas de passages dans l'Évangile qu'on ne comprend pas. Euh, les pères en prennent plusieurs exemples, mais il y en a notamment un que je trouve très, très touchant euh, et très parlant. C'est que lorsque Lazare, son ami, meurt et qu'il retourne sur ses pas à Béthanie et qu'il est accueilli par Marie qui lui dit si tu avais non c'est Marthe qui lui fait des reproches je crois qui lui dit si tu avais été là il ne serait pas mort. Et le Christ voyant que son ami Lazare est mort se met à pleurer et pourtant quelques minutes après il va le ressusciter et les pères nous disent c'est bien la preuve qu'il a deux natures, c'est-à-dire que c'est en tant qu'homme qu'il va pleurer son ami parce que c'est naturel pour l'homme de, de pleurer, d'être attristé lorsqu'on vit un deuil. Et pour autant, en tant que Dieu, il avait le pouvoir, il savait qu'il allait le ressusciter. Donc, c'est ainsi que les pères nous disent qu'il y a tout un tas d'événements. Voilà, j'en ai pris un exemple, je pourrais en prendre d'autres, mais je vais en rester là pour ne pas alourdir. Hein. Mais voilà, le Christ est véritablement vrai homme et vrai Dieu. Et malheureusement, cette doctrine donc, du monophysisme, donc celle de Dioscore, d'Alexandrie, de Tichès, plus tard il y aura Sévère d'Antioche, elle a vraiment créé une division absolument tragique dans le monde chrétien, parce que les très grandes et très anciennes églises d'Égypte, d'Arménie et d'Éthiopie vont suivre cet enseignement de Dioscore puis de Sévère d'Antioche, et donc malheureusement vont se détacher de l'Église orthodoxe à cette époque-là, hein, donc au moment du concile de Chalcédoine en 451, parce que bizarrement, il reproche finalement à cette confession de foi du pape Saint Léon le Grand d'être nestorienne, puisqu'il reconnaît deux natures, mais en fait, il reconnaît deux natures et pas deux personnes. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est peut-être aussi lié à des questions de vocabulaire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que malheureusement, donc on a ces trois très anciennes et très vénérables chrétientés qui malheureusement vont se détacher de l'Église orthodoxe à ce moment-là. Donc, suite à ce concile, ce quatrième concile œcuménique, en 451, le concile de Chalcédoine. Alors, le cinquième concile, on va en parler un peu moins, ou plutôt un peu plus rapidement, parce qu'il s'y est passé moins de choses. En fait, il est convoqué par l'empereur Justinien le Grand, qui est saint d'ailleurs, hein, le saint empereur Justinien le Grand, comme Constantin, qui est vénéré parmi les saints dans notre calendrier. Il est convoqué en 553 à Constantinople, et finalement, d'un point de vue purement dogmatique, il s'agit surtout d'une confirmation du quatrième concile œcuménique, du concile précédent, donc avec des condamnations d'autres personnes, comme justement s'étant trompé. Il va y avoir Théodore de Mopsueste, le maître de Nestorius, qui va être condamné de façon posthume. C'est la première fois qu'on condamne de façon posthume, d'ailleurs, hein, dans le cinquième concile œcuménique. Jusque-là, on ne condamnait que des vivants. On condamne aussi Théodoré de Cire, qui était un des opposants à Saint Cyril, et enfin Ibadédès. Mais bon, en gros, il faut retenir simplement que ça va surtout confirmer les décisions du concile de Chalcédoine et donc la condamnation du monophysisme et aussi donc du nestorianisme, donc confirmation des conciles précédents. Une autre chose très importante, c'est que au cinquième concile œcuménique, on va condamner ce qu'on appelle l'origénisme, c'est-à-dire certaines doctrines qu'on peut tirer de certaines œuvres d'Origène. Je ne suis pas sûr qu'Origène les ait toutes véritablement enseignées. Est-ce qu'il y a des textes qui ont été corrompus par la suite? C'est difficile à dire. En tout cas, voilà, ce qu'on appelle l'origénisme, en fait, c'est un certain nombre de doctrines
d'erreurs très très graves qui à l'époque étaient assez répandues dans certains monastères, et notamment en Égypte. Il y avait beaucoup de moines à l'époque. Donc en fait, parmi ces doctrines, les deux plus intéressantes à retenir, et finalement qui sont les plus intéressantes surtout du point de vue contemporain, c'est la doctrine dans la réincarnation, la transmigration des âmes. Il y a certains textes d'origine où effectivement il évoque l'hypothèse que peut-être qu'il y a une réincarnation, une forme de transmigration des âmes de corps en corps. Donc, doctrine rejetée, condamnée au 5e Concile œcuménique. Et aussi la fameuse doctrine de l'apokatastase. Excusez-moi, c'est des termes barbares grecs, mais c'est très facile à comprendre. Hein. C'est en fait la doctrine selon laquelle je la mets là. J'écris dans le chat, l'apokatastase, c'est donc la doctrine selon laquelle finalement il y aurait une fin à l'enfer et que ultimement tout le monde sera sauvé. Toutes les âmes seront sauvées, même les démons se repentiront à la fin. Donc c'est cet optimisme eschatologique qui était enseigné par les disciples d'Origène et qui a été donc condamné au 5e Concile œcuménique comme une hérésie. Alors on peut se demander pourquoi, parce qu'après tout, qu'est-ce qu'il y aurait de mal à penser qu'à la fin tout le monde sera sauvé? En fait, les pères expliquent que le problème que ça pose, cette doctrine-là, c'est qu'elle nie la liberté de l'homme. En fait, c'est ça ce qui est fondamental. On peut prier, on doit prier pour que tout le monde soit sauvé, pour que tout le monde arrive à la connaissance du vrai Dieu, que même ceux qui sont morts en dehors de l'Église, par les prières de l'Église, puissent être, après leur mort, délivrés de l'enfer, agrégés à l'Église. Donc, on doit absolument prier pour le salut de tous, mais le fait de l'affirmer comme une certitude, et ben en fait, c'est négateur de la liberté humaine parce que, comme le disent les pères, Dieu peut tout sauf obliger l'homme à l'aimer. Ou encore, comme le dit saint Augustin, Dieu nous a créés sans nous, mais il ne peut pas nous sauver sans nous. Donc, on est obligé de participer à notre salut. Dieu ne peut pas nous sauver si on ne veut pas être sauvé. Il ne peut pas nous amener avec lui dans son paradis contre notre propre volonté. L'amour de Dieu pour nous va jusque-là. Lui qui est tout-puissant, il donne au néant que nous sommes, il donne à cette poussière qu'il a formée de ses mains, finalement, cette liberté de pouvoir même lui dire non, lui dire je me passerai de toi, je ne veux pas de ton amour, laisse-moi tranquille. C'est absolument, quand on y pense, c'est absolument sidérant. Nous ne sommes rien, il est tout, et pourtant, il respecte notre choix, il respecte notre liberté. Et c'est donc la raison pour laquelle cette apokatastase, donc cette doctrine qui dit que finalement tout le monde sera sauvé, a été condamnée. Donc, celui qui préside ce concile, c'est Eutychius, patriarche de Constantinople. Donc, encore une fois, on voit que ce 5e concile œcuménique n'est pas présidé par un pape. Et encore une fois, les historiens, enfin Vladimir Guettet le montre très bien dans son histoire de l'Église, mais ils ont ils font des contorsions absolument extraordinaires pour expliquer que certes, quasiment aucun concile œcuménique, c'est même pas qu'elle n'a été présidée par un pape, mais il n'y en avait même pas de pape. À part Léon le Grand, la plupart des conciles, les papes n'étaient pas là. Ils envoyaient un diacre ou un représentant, mais ils n'y allaient pas. Donc, on voit bien que leur présence n'était pas considérée comme fondamentale. Donc, il sera ratifié ensuite par le pape Vigile et le pape Pélage. Ensuite, donc voilà pour le 5e concile œcuménique. Le 6e, alors là c'est très intéressant parce que, en fait, comme je viens de le dire, ça a été une tragédie d'un point de vue civilisationnel et même politique que l'Arménie, l'Égypte surtout, et l'Éthiopie se séparent de la communion de l'Église. À l'époque, en tout cas pour l'Égypte,
ce sont des régions qui font encore partie de l'Empire qu'on appelle aujourd'hui l'Empire byzantin, mais qui est en fait euh, l'Empire romain d'Orient. Et donc pour les empereurs de l'époque, c'est absolument une tragédie. C'est-à-dire qu'on a toute une partie de l'Empire qui n'est plus de la même religion. Alors que justement, Saint Constantin l'avait bien vu, hein, ce pourquoi avaient lutté en fait les empereurs chrétiens, c'est justement une unité de foi dans l'Empire, une église unique dans l'Empire. Donc là, il se confronte à cette difficulté. Il y a donc les orthodoxes et en Égypte principalement, mais aussi l'Arménie, l'Éthiopie, il y a donc les monophysites. Donc ceux qui pensent que la nature du Christ est unique, divino-humaine, enfin surtout divine, mais voilà, qui ne sont pas en accord avec le concile de Chalcédoine. Et ils vont se dire c'est pas possible, il faut absolument trouver une façon de s'entendre avec eux. Et ça vient comment dire, et ça vient sans doute d'une bonne, comment dire, d'un bon sentiment. Hein. Effectivement, l'unité de l'Église, c'est mieux que la division entre beaucoup de factions différentes. On est tous d'accord que l'union fait la force et que l'union de tous dans l'Église, dans la même foi, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Et pour autant, ça nous montre, ça nous enseigne aujourd'hui justement qu'on a cette tentation avec l'œcuménisme actuel de dire bon, ben, on va laisser de côté la doctrine, on va tous s'entendre sur un truc un peu bâtard qui satisfera tout le monde et voilà, et on oublie un peu les différences. Ça ne marche pas comme ça. La vérité, on ne transige pas avec elle parce que de Dieu, on ne se moque pas. Et donc, cette tentative amènera à l'échec. Donc, finalement, donc pour essayer de rafistoler, de rabibocher, de réconcilier les orthodoxes et les monophysites, on va trouver une doctrine qu'on appelle encore une fois, avec les mots grecs, hein, le monothélisme, en disant, bon, d'accord, on va dire que le Christ a deux natures pour faire plaisir aux orthodoxes, mais il n'a qu'une seule volonté pour faire plaisir aux monophysites, et une seule énergie. Et donc, l'empereur avait plus ou moins réussi à faire comment dire, à imposer ça, et donc cette doctrine monothélite qui donc était une tentative d'union, en fait, une sorte d'œcuménisme dans le mauvais sens du terme, hein, dans le sens faux œcuménisme, hein, une sorte de compromis en matière de foi finalement. Ça avait été défendu donc à la fois par Serge, le patriarche de Constantinople, et aussi par le pape Honorius, pape de Rome. Donc le patriarche de Constantinople et le pape de Rome, donc autrement dit, les deux évêques principaux de la chrétienté de l'époque, se mettent d'accord en disant d'accord, on va trouver une formule qui va nous permettre de nous réconcilier les monophysites. Les monophysites, dans un premier temps, ont l'air d'être plus ou moins séduits, mais finalement, le sixième concile est constaté par l'empereur convoqué par Constantin IV. On est en 680 dans la grande ville de Constantinople. Et finalement, le monothélisme, donc cette tentative de réunion des orthodoxes et des monophysites, est condamné. Et d'ailleurs, le pape Honorius, de ce fait, aussi est condamné. Et donc là, on parlait tout à l'heure de tous les indices qu'on avait qu'on ne croyait pas dans les débuts de l'Église à l'infaillibilité du pape de Rome. Voilà, on a carrément un pape de Rome qui est condamné comme hérétique par un concile œcuménique. Donc, encore une fois, les historiens de l'Église. J'ai beaucoup d'admiration pour Joseph de Maistre, par ailleurs, hein, qui est un écrivain extraordinaire, qui a écrit des choses formidables, notamment les soirées de Saint-Pétersbourg, c'est un ouvrage magnifique. Mais dans sa défense de la papauté, c'est pathétique quoi, pour expliquer qu'en fait, Honorius, oui, il a été condamné comme hérétique, mais en fait, il ne voulait pas vraiment dire ça. Et à la limite, peu importe, hein, ce que ça montre, même si à la limite, même en admettant qu'il ne voulait pas vraiment dire ce qu'on a dit qu'il voulait dire, si vous voyez ce que je veux dire, eh bien, ça signifie au minimum qu'à l'époque, on considérait qu'il était possible qu'un pape se trompe et soit condamné par un concile œcuménique, tout simplement. Donc voilà, donc on condamne
plusieurs patriarches de Constantinople et le pape Honorius. En revanche, comment dire, la figure la plus extraordinaire du concile, c'est un autre pape qui s'appelle Martin Ier, qui est mort martyr sous les coups des monothélites, puisque tout ça, je résume les définitions dogmatiques, mais tout ça s'est fait en plusieurs réunions, sur plusieurs années, avec des débats, etc. Donc Martin Ier, pape de Rome orthodoxe, qui était martyrisé par les partisans de l'union avec les monophysites, et un autre père très célèbre, mais qui lui n'était qu'un moine, mais une des figures les plus remarquables de la théologie chrétienne, qui s'appelle Saint Maxime le Confesseur, qui lui aussi sera martyrisé par les monothélites, à un moment justement où ils ont tué le pape, et donc Saint Maxime se retrouve tout seul, il est moine, ils disent, ouais, tu vois, tous les patriarcats, ils ont signé. Tous les patriarcats, ils sont d'accord pour être monothélites, pour dire il n'y a qu'une seule volonté dans le Christ, il n'y a qu'une seule nature dans le Christ, non, pardon, il n'y a qu'une seule énergie et qu'une seule volonté. Et Saint Maxime dit, peu importe, hein, ils peuvent tous signer, mais moi, je suis avec la tradition ancienne, je suis avec les pères. Il n'était même pas prêtre, hein, il était seulement moine. Et à ce moment-là, eh bien, l'Église, c'était lui et ses disciples. Elle n'était pas dans les patriarches qui pourtant avaient les apparences de l'Église avec eux. C'était lui qui était l'Église avec ses disciples. Et on sait que la tradition nous raconte, et sa vie nous raconte que Saint Maxime le Confesseur, ils ont commencé par lui couper la langue parce qu'il parlait tellement bien, il avait un discours tellement éloquent que quand il leur parlait, ils ne pouvaient pas lui répondre. Donc ça les a énervés, ils lui ont coupé la langue. Mais ensuite, il a continué à vouloir témoigner de sa foi dans le fait que le Christ a deux natures, il a deux énergies, il a deux volontés, et donc il faisait tout le temps comme ça, donc ils lui ont coupé aussi les doigts pour qu'il arrête de les contrarier. Mais finalement, rien n'y a fait, et ce concile a donné raison à Saint Maxime le Confesseur. Mais là aussi, c'est quelque chose qui est très intéressant pour nous dans la situation de crise que traverse l'Église aujourd'hui. C'est vrai que malheureusement, les traditionalistes que nous sommes, on est moins nombreux que les autres. Hein. La plupart des patriarcats, enfin tous les patriarcats, sont à peu près s'éloignent de plus en plus dans le modernisme, dans le nouveau calendarisme, dans la compromission avec le monde, etc. Mais pour autant, on a beaucoup plus de chances qu'à cette époque-là, hein, puisqu'on a quand même encore des centaines de vrais évêques vraiment orthodoxes. Alors qu'à ce moment-là, il y avait Maxime et Maxime, quoi, une fois que le pape avait été tué. Donc voilà pour ce 6e concile œcuménique. Et un dernier mot sur cette question, parce que ça peut paraître très abstrait, la question des qu'est-ce que ça veut dire deux volontés, etc. C'est que, en fait, pour Saint Maxime le Confesseur, il faut que la nature humaine du Christ soit complète. Qu'est-ce que ça voudrait dire s'il avait une seule volonté ? Ce serait la volonté divine. Autrement dit, il ne pourrait pas y avoir de conflit intérieur, si vous voulez, dans le Christ. Or, l'Évangile nous montre qu'il y a des moments de conflit intérieur. Gethsémani, c'est exactement ça. Le Christ est à la veille de sa passion. Il sait très bien qu'il va vivre la passion. Il sait très bien ce qui va se passer. Il sait très bien qu'il faut qu'il souffre, qu'il meure et qu'il ressuscite. Il l'a déjà annoncé plusieurs fois à ses apôtres. Donc, il est Dieu, il sait tout, il sait très bien ce qui va se passer quelques heures plus tard. Et pour autant, il adresse au Père cette prière, fait si c'est possible que cette coupe, c'est-à-dire que ce destin, ce qui va m'arriver, là, dans quelques heures, s'éloigne de moi. On nous dit qu'il est tellement angoissé qu'il se met à suer de la sueur de sang. Ça fait partie de la passion du Christ. C'est déjà une forme de passion qu'il souffre pour nous. Et bien ça, c'est tout simplement sa nature humaine, sa volonté humaine, qui naturellement craint devant la mort. Et c'est ce qu'explique Saint Maxime, hein, c'est qu'en fait, le fait de craindre la mort n'est pas un péché. C'est naturel, c'est tout à fait normal que notre âme craigne de se séparer de notre corps. Parce que, tout simplement, ce n'est pas normal. On l'a déjà dit,
dans notre catéchèse sur le péché originel, le, le, le destin de l'homme au départ, lorsqu'il a été créé par Dieu, c'était de vivre éternellement en union avec lui. C'était pas de mourir. La mort est une anomalie dans le plan de Dieu. Elle est permise parce que finalement, elle permet d'éviter des maux plus grands encore, et notamment le fait que nous soyons pour toujours éloignés de Dieu. Mais elle est quand même, voilà, elle n'est quand même pas un bien, elle est quand même un mal. Et donc, étant un mal, il est naturel que notre âme ait une forme de crainte de la mort. Il est normal qu'on ne soit pas réjoui à l'idée de mourir. Et donc, le Christ lui-même a ressenti cette crainte. Mais ça, c'est parce que, précisément, il avait véritablement deux volontés, une volonté naturelle, humaine, euh, qui était de subsister dans son être. C'est quoi finalement l'instinct de toute créature? C'est de persister dans son être, hein, c'est de continuer à exister. Et ben, chez le Christ, dans sa nature humaine, c'était la même chose. Il voulait continuer de vivre le plus longtemps possible, mais en même temps, il savait, étant par ailleurs Dieu, et sachant exactement que c'était uniquement comme ça qu'il pourrait nous sauver, nous tous, il savait qu'il fallait que non, qu'il abandonne ce désir naturel de survivre et qu'il donne vraiment sa vie en rançon pour nous, afin de nous sauver. Donc, voilà, je pense que voilà, c'est comme ça qu'on peut mieux comprendre à quel point c'est important cette confession du fait qu'il y a vraiment deux volontés distinctes dans le Christ, une volonté divine, une volonté humaine, et qu'elles sont évidemment en synergie, hein, c'est-à-dire en collaboration l'une avec l'autre. Mais voilà, dans ce cas-là, c'est un cas précis de friction ou de conflit. En tout cas, il a fallu que le Christ subordonne à sa volonté divine, qui était de mourir pour notre salut, qui subordonne sa volonté humaine, qui, elle, était de persévérer dans son être. Parce qu'il était véritablement homme, et non pas juste une apparence ou un corps seulement. Donc voilà pour le 6e concile œcuménique, donc très très important aussi. Et enfin, le 7e concile œcuménique, qui a lieu beaucoup plus tard, en 787 à Nicée. Cette fois, la grande hérésie qui s'était développée sous l'influence de l'islam au départ, l'islam qui est déjà une forme d'arianisme, on l'avait dit, hein, et bien là, c'est l'hérésie qu'on appelle l'iconoclasme, mais qui est plus que de l'hostilité aux icônes en général. Hein. C'est tout un courant, on pourrait dire, rationaliste. C'est-à-dire que l'iconoclasme considère donc que c'est une forme d'idolâtrie d'avoir des icônes, d'embrasser les icônes. Donc ils vont vouloir détruire toutes les icônes, mais ils vont aussi s'opposer au culte des reliques, en disant là c'est pareil, c'est de la superstition, c'est du matérialisme, etc. Donc ils vont vouloir aussi détruire les reliques, etc. Ils s'opposeront également à la vie monastique. Ce sont des ennemis farouches des moines, les iconoclastes. Et d'ailleurs, ce qui est assez curieux, c'est que on retrouve tous ces traits-là, exactement tous, dans le protestantisme. Donc, le protestantisme n'est jamais qu'une nouvelle forme de l'iconoclasme. C'était des gens qui nous disent que la chose qu'ils vont ajouter les protestants du XVIIe siècle, c'est une doctrine un peu folle dont on avait parlé, hein, sur le fait que Dieu nous sauve, qu'on ait fait le bien ou le mal, enfin indépendamment de nos mérites, enfin qu'on ne collabore pas du tout à notre salut. Et ce qu'ils vont ajouter aussi, c'est le fait de renier carrément le clergé, alors qu'il y avait quand même un clergé chez les Ariens. Mais sinon, c'est exactement la même doctrine, c'est-à-dire c'est des gens qui disent, certes on est chrétien, mais justement il est idolâtre de vénérer les icônes, donc il faut absolument enlever des églises toutes les peintures, toutes les représentations, etc. Tout ça c'est de l'idolâtrie, et enterrer les reliques des saints parce que il ne faut pas les vénérer, etc., etc. Donc ce qui est curieux, hein, encore une fois, c'est que on voit que le diable recycle toujours les mêmes hérésies, hein, sans arrêt. Il recycle toujours les mêmes promesses mensongères, il recycle toujours les mêmes idées fausses, et finalement, l'histoire des erreurs humaines n'est jamais qu'un éternel recommencement. On reprend toujours les mêmes vieilles idées mauvaises qui ont été réfutées 100 fois. De la même manière que quand on lit aujourd'hui des auteurs antichrétiens,
on se rend compte qu'on n'a fait aucun progrès depuis Julien l'Apostat. C'est-à-dire que les gens qui veulent démontrer que l'Évangile se contredit, etc., ils disent exactement la même chose que Cels à l'époque d'Origène, donc au IIIe siècle, ou que l'empereur Julien l'Apostat au IVe siècle, voilà, qui ont été, et à qui les pères ont répondu déjà 500 fois entre-temps. Donc là aussi, il va y avoir, comment dire, ça ne va pas se faire tout de suite, mais en tout cas, comment dire, il va y avoir vraiment plusieurs crises iconoclastes, c'est-à-dire que c'est une hérésie qui va, comme l'arianisme d'ailleurs, qui va être condamnée mais ressurgir après sous d'autres formes, etc. C'est vraiment une hérésie qu'on a eu beaucoup de mal à déraciner. En gros, pour le dire en quelques mots, donc c'est l'empereur qui s'appelle Constantin V Copronyme. Donc ça veut dire celui dont le nom c'est la merde. Excusez-moi pour les oreilles sensibles, mais c'est exactement ce que ça veut dire en grec. Copronyme, c'est dont le nom est du caca, quoi. C'était le surnom qu'on lui a donné parce qu'on ne l'aimait pas, tout simplement. Donc c'est lui qui, justement, va avoir cette idée que, comme il commence à y avoir des défaites de l'Empire byzantin, il a cette idée étrange qu'en fait, la source du déclin de l'Empire byzantin, c'est que l'Empire byzantin, avec la vénération des icônes, est devenu idolâtre, donc il est délaissé par Dieu, alors que ceux qui sont en face, c'est des armées de musulmans qui, eux, refusent les images, et donc il se dit, bah oui, en fait, c'est peut-être eux qui ont raison. C'est ce qui s'est passé sous l'influence du diable, évidemment, dans cette tête qui n'était pas très théologique, on va dire ça comme ça. Et ici, dans cette crise donc iconoclaste, les deux grands noms à retenir, ceux qui ont vraiment défendu la vénération traditionnelle de l'icône, c'est Germain de Constantinople, le patriarche de Constantinople, qui est mort avant le concile, mais qui a beaucoup écrit et beaucoup défendu le culte des icônes. Et surtout, le plus célèbre, c'est celui qu'on appelle Saint Jean Damascène. Damascène, ça veut dire de Damas, donc on peut dire les deux d'ailleurs, Saint Jean de Damas ou Saint Jean de Damascène, qui était donc un très très grand père venant de Damas, donc c'est un père arabe, et qui est un des très très grands théologiens, qui a écrit notamment ce livre qui s'appelle de la foi orthodoxe, dans lequel il résume vraiment, on peut dire, 800 ans de théologie chrétienne. Voilà. Et notamment, ce qui montre bien, c'est que la vénération des icônes n'a rien à voir avec de l'idolâtrie, puisque on ne confond pas l'icône et son prototype. C'est-à-dire que lorsque j'embrasse une icône du Christ, je ne pense pas que le Christ, c'est l'icône. Je ne pense pas que le morceau de bois, c'est le Christ lui-même. C'est que je vois qu'il y a un prototype que je vénère, que j'adore, qui est évidemment au ciel et invisible, qui est le Christ, et que ce que j'embrasse et ce que je vénère, c'est la matière qui nous le rend visible, qui nous le manifeste. Mais ce qui est intéressant, c'est que il faut bien comprendre que la doctrine orthodoxe de l'icône, la vénération de l'icône, c'est une conséquence de l'incarnation du Verbe. C'est parce que Dieu est venu dans notre monde, qu'il a pris notre chair, qu'il a sanctifié notre terre sur laquelle il a marché, etc., que la matière peut être transfigurée. D'ailleurs, certains pères nous disent qu'au moment du baptême dans le Jourdain, c'est évidemment pas le Christ qui est baptisé, parce que lui n'a pas besoin d'être purifié, mais c'est l'inverse. En fait, c'est le Christ qui baptise les eaux. C'est le Christ qui va sanctifier toute la nature, puisque évidemment l'eau, c'est ce qui est, c'est ce qu'il y a de commun à toutes les formes de vie sur la Terre. Tout être vivant a besoin d'eau, des plantes aux animaux, en passant par les champignons, enfin toutes les formes de vie ont nécessité d'eau. Et donc en entrant dans le Jourdain, il va baptiser, il va sanctifier toute la nature qui avait été déchue au moment de la chute. Donc le baptême du Christ, c'est le baptême du monde par le Christ, et pas le baptême reçu par le Christ. Donc ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est que c'est parce que Dieu s'est manifesté dans la matière
que on peut, par la matière, par la transfiguration de la matière, rendre hommage à Dieu sans que ce soit pour autant, hein, encore une fois, de l'idolâtrie. Vous devez comprendre que l'idolâtre, c'est celui qui vraiment confond le créateur et la créature, qui pense qu'il y a vraiment dans la statue qu'il a en face de lui, qu'il y a une divinité particulière qui ne serait pas ailleurs, ou ce genre de choses. Hein. Ce n'est pas du tout la même chose. Et là encore, hein, comme je disais, c'est une des choses que le protestantisme, enfin les gens de milieu protestant ont le plus de mal à comprendre. La vénération de l'icône, le fait que la matière puisse être imprégnée en fait, par les énergies divines. Une icône, ce n'est pas une simple peinture qui représente une scène de la vie du Christ ou qui est un simple portrait du Christ, d'un saint ou de la mère de Dieu. C'est véritablement une fenêtre qui s'ouvre sur le monde invisible. C'est la présence de Dieu, des saints, des anges dans notre monde, dans notre matière. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'iconographe utilise comment dire, tous les règnes de la création participent à l'icône. Il y a le bois, donc le règne végétal. Les pigments sont souvent de la terre. C'est des pigments naturels, hein, qui sont utilisés pour la plupart. Donc c'est de la terre ou c'est des minéraux, ou même parfois pour certains pigments, c'est d'origine animale. Donc en fait, on a donc en fait toute la création qui, dans l'icône, sert de tremplin à la manifestation de la grâce de Dieu, qui nous crée cette fenêtre qui s'ouvre sur le monde invisible. Sachant que c'est une des choses que l'on chante pendant la liturgie, hein, maintenant les puissances célestes célèbrent avec nous, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on célèbre la divine liturgie, en fait, il n'y a pas que les participants qui sont là. Il y a les anges du ciel qui célèbrent avec eux. Il y a les saints qui sont avec eux. Voilà, ce qui nous permet de nous consoler un petit peu d'ailleurs quand, comme dimanche dernier, on se rend compte qu'il n'y a vraiment pas grand monde à la liturgie. Mais bon, c'est un autre problème. Donc voilà pour ce dernier concile œcuménique. Donc 787, l'hérésie de l'iconoclasme, donc condamnée, et cette comment dire, sachant que c'est vraiment une hérésie qui aura duré un siècle, hein, quasiment. Et malgré la condamnation, il y aura des rechutes encore, et, voilà, et finalement la restauration définitive des icônes, la mort définitive de l'hérésie iconoclaste n'arrivera que plus de 100 ans après. Et c'est une des grandes fêtes de l'Église, d'ailleurs, la restauration des icônes. Dans le premier dimanche du Grand Carême, c'est ce qu'on fête. Hein. C'est ce qu'on appelle le triomphe de l'orthodoxie. En fait, c'est d'abord la restauration des icônes, c'est la victoire définitive sur l'hérésie iconoclaste, même si de manière générale, on peut élargir en disant c'est le triomphe de la vérité sur toutes les erreurs possibles. Et c'est d'abord ça, hein, ce qu'on appelle le triomphe de l'orthodoxie, qu'on fait donc le premier dimanche du Grand Carême, chaque année, hein, avec cette icône qui est très belle, justement, sur laquelle on voit le petit empereur Michel, parce que c'était l'empereur Michel, sa mère qui était une sainte Théodora, je crois, pas l'épouse de Justinien, mais une autre sainte Théodora, et on voit le patriarche Germain à côté, et voilà, on voit qu'ils ont tous des icônes dans les mains, et que ça y est, c'est la victoire définitive sur l'hérésie iconoclaste. Donc voilà, si je veux donner un mot de conclusion, je dirais que voilà, dans ces conciles œcuméniques, on a finalement l'essentiel de notre foi, l'essentiel de ce qu'il nous faut croire pour être sauvés. Ce qui veut dire que finalement, maintenant, c'est à nous de faire en sorte, justement, par notre prière, par notre charité, par notre participation au sacrement de l'Église,
d'être sauvés, mais finalement, voilà, tout ce que nous devons savoir est là, dans ces 7 conciles œcuméniques. Là, pour l'instant, on a très peu parlé de l'aspect canonique, hein, de l'aspect disciplinaire. On pourrait en reparler une autre fois, mais ce qui m'intéressait, c'était l'aspect doctrinal. Mais en tout cas, voilà, finalement, on constate vraiment que encore une fois, les pères ne font pas de la théologie parce que ils veulent établir des théories compliquées. Non, ils veulent simplement maintenir et justifier et défendre ce qui a été cru par tous, partout et toujours. Leur but, encore une fois, c'est pas d'écrire des livres complexes en utilisant du vocabulaire difficile. Hein. C'est un peu la réputation qu'a la théologie ou qu'ont les pères de l'Église. Non, c'est vraiment de défendre ce qui, dans le fond, est une doctrine très simple. Hein, c'est que Dieu a créé le monde, l'homme s'est éloigné de Dieu, il fallait, pour que l'homme soit réconcilié avec Dieu, que Dieu lui-même vienne le chercher. Donc Dieu lui-même est devenu un homme pour rendre possible de nouveau notre communion avec lui et pour nous ouvrir les portes du paradis. Finalement, les conciles œcuméniques ne sont là que pour clarifier finalement ce qui est le fond hein, de notre foi chrétienne. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Il a pris notre chair pour que nous puissions revêtir sa divinité et ainsi, encore une fois, régner avec lui en gloire. Il y a une mosaïque magnifique que j'ai découverte là récemment. Je ne connais pas toutes les mosaïques de toutes les églises du monde encore, hein, malheureusement, mais c'est superbe, qui finalement résume absolument cela. C'est le Christ sur son trône qui couronne sa mère. C'est ça. En fait, le Christ, c'est Dieu qui descend vers nous, Dieu qui se fait ce que nous sommes, et Marie à côté, qui a rendu possible cette incarnation. C'est l'inverse, c'est la nature humaine régénérée qui siège à la droite de Dieu. Et finalement, c'est aussi l'allégorie hein, de l'Église et du Christ. C'est là qu'est notre place, en fait. C'est sur ce trône, auprès de lui, voilà, comme en tant que membre de l'Église qui est son épouse et pour lequel il a créé l'univers. Hein. Donc il nous a créés pour que nous participions à sa gloire. Dieu a voulu que nous soyons pour que le néant participe de sa gloire et de sa félicité et de son bonheur. Donc, prions pour siéger un jour sur ce trône avec lui. Amen.